Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guidance étoilée. Petit tirage à choix, intemporel, valable à tout moment. Soit le Père Noël, soit le cadeau, soit la pyramide. Donc, je vous montre le cadeau et posez votre question à l'intérieur de vous. Quels sont mes blocages financiers ou les messages dans le domaine financier à venir pour moi? Vous pouvez mettre pause pour faire votre choix. Je vais mettre ça de côté et commencer par la pyramide. Alors, je vais regarder quels sont les messages pour ceux qui ont choisi la pyramide. Pour les blocages financiers, on va rester sur les blocages financiers. Voilà, cette musique, elle est magnifique. Sur les blocages financiers, voilà, ça vole. Les cartes, elles volent tout le temps avec moi. Alors, parlez-vous d'abord. Parlez-vous d'abord, oui, bien sûr. Pardon, payez-vous d'abord. Alors ça, c'est tout simplement, on vous dit, il faut d'abord apprendre à te faire plaisir à toi. Parce que c'est ça aussi. Pour vous donner un exemple concret, une fois, j'achète vraiment quelque chose, non pas par besoin de, voilà, pour la maison ou des choses comme ça. Non, non. J'achète quelque chose pour me faire plaisir véritablement, pour moi. Eh bien, en faisant ça, ça permet justement, comme c'est de l'amour que tu te donnes, eh bien, évidemment, tu vas dégager après l'amour et on va t'envoyer de l'amour selon la loi d'attraction. Donc, le fait que je me sois vraiment remplie de cet amour, que je me suis fait plaisir, et bien après, j'ai reçu de l'argent, j'ai reçu avec différentes formes, j'ai reçu de l'argent. Donc voilà. Donc devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de vos revenus chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc ce qu'il dit là, cette carte-là, le message qu'il dit là, c'est quand tu te fais payer de ton travail ou de toute autre source financière, eh bien c'est de prendre une partie pour toi. De prendre une partie pour toi. Et de te dire, ça c'est pour moi. Ça c'est vraiment pour moi. Renoncer au ressentiment lié à l'argent. Donc ça veut dire que pour les personnes qui ont choisi la pyramide, vous devez penser, oui, la société fait du mal avec l'argent. Donc si vous êtes sur des croyances limitantes comme ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer à l'abondance dans votre vie. Si vous pensez comme ça va vous bloquer à l'abondance et à la richesse dans votre vie. Si vous pensez que la richesse aussi, par exemple, hein, ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, que la richesse n'est que pour les riches, ou la richesse n'est que elle fait du mal, ou voilà ce qu'on fait avec l'argent, ça, ôtez ça de votre esprit parce que vous vous bloquez à l'abondance et à la richesse. Chacun a son libre arbitre. Chacun fait ce que lui veut faire avec son argent. On n'a pas à juger quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Après, évidemment, être conscient de la noirceur, être conscient de ce qui se passe, évidemment, c'est être responsable et c'est justement ne pas être inconscient. Mais c'est être conscient, savoir constater, toujours, c'est savoir constater. Oui, ok. Mais par contre, ne pas se dire, ne pas mettre dans ses cellules, l'argent c'est sale finalement. Si on pense comme ça, mais l'argent va pas venir à toi, ça c'est sûr. Donc oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Moi, je vois uniquement l'argent pour un bien-être, pour notre bien-être à nous déjà, pour répondre à nos besoins déjà en premier. Et cet argent-là, permet d'aider les autres. Il est là pour partager. Il est fait pour partager,
pour être partagé. Et plus on a d'argent, plus on peut concrétiser des projets. Plus on a d'argent, plus on peut distribuer cette richesse. Plus on a d'argent, plus on peut faire encore plus de projets pour le monde. Parce que avoir de l'argent, c'est ça. C'est avoir de l'argent, ça nous permet aujourd'hui, c'est l'argent qu'on a sur Terre. Eh bien, accueillons-le et sachons l'utiliser à bon escient. Et donc, avoir cet argent, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit, d'utiliser cet argent pour concrétiser des projets pour le monde. Pas pour soi, pas pour non plus garder tout pour soi. Là, on vous dit payez-vous d'abord, oui, en premier c'est vous, mais aussi, il y a aussi le collectif. Mais en premier, vous c'est vous, oui, ça c'est sûr. Parce que si vous êtes là que pour donner, bah là vous vous aimez pas, hein. Non plus. Donc il y a un juste milieu pour tout. Alors je regarde. Je me concentre pour ces personnes qui ont choisi la pyramide. Là. Hop. Alors on vous dit de saisir une occasion divine pour avoir l'abondance dans votre vie, apparemment. Soit c'est déjà le cas, parce que pour certains c'est déjà le cas, ou soit ça va le devenir. Saisissez une occasion divine, c'est-à-dire tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, oui, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. On est vraiment tous dans ça en ce moment. Cette carte-là, elle sort tout le temps. C'est-à-dire que là, on est en transition. On est en train de quitter le vieux pour aller, ou quitter l'ancien, pour vraiment aller vers le renouveau. Là, on est vraiment dans ça. On nous demande aujourd'hui, maintenant, si tu veux réaliser tes projets, mais vas-y, fonce, parce qu'on va t'aider pour cela. Là, il faut vraiment prendre les opportunités qui viennent à vous, là, maintenant, pour avoir justement cette abondance. C'est tout le fonctionnement d'avant, c'est obsolète ça, c'est fini ça. Maintenant, il faut savoir utiliser son passé pour pouvoir aller de l'avant. Simplement. Utiliser l'ancien pour en créer du nouveau. Voilà, tout simplement. Prendre le meilleur dans chaque chose. Alors, je regarde s'il y a une autre carte pour ces personnes qui ont choisi. Voilà. Donc, oui. Recevez sans crainte. Donc, apparemment, vous avez du mal à recevoir. Bon. Après, on a plus ou moins été habitué à donner, mais pas à recevoir. Donc recevoir, c'est l'énergie féminine, ça tombe bien, pour cette ère du Verseau, on va développer l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est le recevoir. Donc, apprenez à recevoir sans crainte. Accueillez. Quand on vous donne quelque chose, ne dites pas, fallait pas, parce que ça, vous vous bloquez à votre recevoir, mais dites au contraire, merci. Quel que soit ce qu'on vous donne, accueillez, accueillez. Si on vous le donne, c'est que vous le méritez. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez des ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Mais toujours, c'est toujours pareil, c'est en lien avec cette carte, là, renoncer au ressentiment lié à l'argent. Comprenez que cet argent, si vous recevez aussi de l'argent, bien après vous pourrez mieux le distribuer, vous pourrez aussi mieux investir dans des choses vraiment qui vont vous faire plaisir. En premier, c'est vous, et après, le collectif. Après, les autres. C'est toujours ça. On ne s'aime pas quand on donne d'abord aux autres. C'est d'abord soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Parce que souvent, j'entends ça, ah oui, faut savoir être égoïste et penser à soi. Mais c'est pas de l'égoïsme, se penser à soi. C'est de l'amour de soi. Ça s'appelle l'amour de soi. Parce que quand on s'occupe pas de soi, un jour ou l'autre, on peut plus s'occuper des autres, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est d'abord s'occuper de soi. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est de l'amour de soi, au contraire. Alors, je vais regarder par rapport aux vies antérieures. Pour les personnes qui ont choisi la pyramide. Alors, ça va bien avec la pyramide, n'empêche. Hein. Ça me fait penser à l'Égypte. Je ne sais pas si l'Égypte va sortir. Parce que là, on vous dit que vous étiez dans des anciennes vies des grands prêtres et des grandes prêtresses. Donc, si vous avez été ça, donc une personne, ça veut dire quoi, un grand prêtre, une grande prêtresse, tout simplement, dans ces moments-là, c'était une personne qui avait vraiment développé beaucoup de capacités, beaucoup de ses pouvoirs, qui était vraiment dans une puissance où là,
on va au fur et à mesure réintégrer ça aussi. C'est tout simplement que vous avez su utiliser votre être supérieur et vos pouvoirs que vous aviez en vous et que vous aviez des connaissances que vous allez peut-être réintégrer dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Chaque chose en son temps, mais on va vers ça là. On va réacquérir des pouvoirs que l'on avait développés dans d'autres vies. Donc là, ça me fait penser à ça, cette carte-là. C'est ça que je ressens sur cette carte-là. Donc là, ça, je sais pas si... hop. Donc là, oui. Donc là, c'est quand même des personnes vous avez votre famille galactique qui est près de vous. Donc là, vous devez ressentir les aides galactiques autour de vous. Donc pour l'instant, il n'y a pas de négatif, hein, par rapport à l'avant qui ressort sur les vies antérieures. Alors, si c'est les vies amoureuses, qu'est-ce qu'il y a sur les vies amoureuses? Il y avait peut-être un manque d'abondance par rapport aux vies amoureuses. C'est ça, hein, pour vivre l'abondance, il faut vraiment travailler sur vous pour vivre l'abondance. On mérite tous l'abondance. Donc des vies de chevaliers et des vies d'amérindiens. Donc vous devez aimer tout ce qui est indien, peut-être le chamanisme, les vies de chevaliers. Voilà. Je crois là il y a une personne qui est vraiment très connectée. Donc si vous ne l'êtes pas actuellement, ça va revenir. Ça c'est sûr. Ça va venir. Je continue à regarder avec ça. Pour les personnes qui ont choisi la pyramide. Pour les personnes qui ont choisi la pyramide. Quels sont les blocages financiers? Quels sont les messages dans le domaine financier à venir? Et par rapport au bien intérieur, donc... Oh, donc là, on va arrêter là parce que on va sortir plein de cartes. Dans vos vies antérieures, vous faisiez un travail indépendant. Donc, dans cette vie-là, vous deviez... Ah, bah parfait. On tombe sur la carte abondance bloquée. Donc là, c'est clair et net. Hein. On vous dit que dans votre travail indépendant, dans vos vies antérieures, votre abondance était bloquée. Donc là, va falloir travailler sur cette abondance bloquée pour la libérer, pour vivre l'abondance. Vous êtes sur une vie de redoublement. Donc ça veut dire que vous avez déjà venu faire ce que vous faites, mais sur la vie précédente, vous n'aviez pas réussi. Donc là, cette fois-ci, ça serait mieux de ne pas échouer. Du moins, ça sera plus facile. Vous ressortez la guérison d'âme. Alors donc, ça veut dire que là, votre âme a été... quand on sort la carte des guérisons d'âme, c'est vraiment que l'âme, elle a vraiment été blessée là. Donc là, il y a beaucoup de blessures. Ce qui peut bloquer aussi l'abondance, pareil, parce que quand on a du mal à accéder à l'écoute de son cœur, parce que c'est l'âme, c'est vraiment aller à l'écoute de son cœur, à l'écoute de cette intuition. L'âme, elle nous parle, mais si du coup elle est bloquée, ben, elle va nous parler difficilement. Et si on n'arrive pas à écouter cette petite voix intuitive, ce cœur à l'intérieur de nous, parce qu'on a différents niveaux, quand on dit « Ah oui, 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 moi j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition », oui, mais nous avons différents niveaux. On est loin de là d'entendre vraiment à 100%, même à 200%. On a encore énormément de travail sur nous à faire. Donc, restons humbles, toujours. Ça, c'est une règle aussi. C'est être humble, savoir se remettre en question, savoir que nous sommes... si nous sommes sur Terre, c'est que nous sommes venus travailler sur nous, forcément, et que nous sommes venus libérer des choses. Donc, l'humilité, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant, et d'ailleurs que des guides nous demandent énormément d'être humbles. Si tu n'es pas humble, de toute façon, la vie te ramènera sur cette humilité. Hein. Donc là, il y a l'abondance bloquée, carrément. Donc là, demandez à vos guides de vous aider à libérer cette abondance qui est bloquée pour vivre l'abondance. Donc, vous avez des croyances à travailler. Vous avez des croyances, vous avez la guérison d'âme à travailler,
ça peut être long. Et puis, apparemment, l'abondance serait liée à la vie amoureuse. Et apprenez à recevoir et pensez à vous, faites-vous plaisir. On vous demande de lâcher prise, qu'il y a un succès qui va venir à vous parce qu'il y a une occasion favorable qui va venir à vous. Donc ça, c'est super. C'est vraiment génial. Là. Je conclus ce choix de la pyramide avec ces cartes-là. Donc là, c'est super positif. Travaillez sur ce que vous avez à travailler. Ça se fait pas comme ça, hein, mais en faisant chaque jour. Voilà pour la pyramide. Maintenant, je vais faire le cadeau. Alors, je vais me concentrer sur les personnes qui ont choisi le cadeau. Quels sont les blocages financiers pour les personnes qui ont choisi le cadeau? Voilà. Ça vole direct, là. Les 3 cartes ne sont pas sorties direct. Là. Donc, les blocages financiers. Quels sont les blocages financiers? Mais quels sont aussi les messages à venir? Donc là, vous avez, pour les personnes qui ont choisi le cadeau, c'est l'augmentation, la promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. On vous demande aussi d'avoir le courage de demander, d'accepter de l'aide. Eh bien oui, parce que quand on est autonome, on n'est pas autonome si on ne sait pas demander de l'aide quand on en a besoin. Être autonome, c'est vraiment savoir se débrouiller seul, oui, mais pour des choses qu'on n'arrive pas, ou quand on a réellement besoin d'aide, eh bien, il faut savoir demander de l'aide. Et là, on est vraiment autonome. Donc, demander de l'aide est un signe de force, c'est pas un signe de faiblesse. Demander de l'aide, c'est justement, ça remet aussi face à notre humilité, et on se dit, bah là, j'arrive pas, j'ai besoin d'aide, là, j'arrive pas, dans cette situation, j'arrive pas. Donc, c'est... ne pas être dans son ego et se dire, ah voilà, moi j'arrive tout. Ben non, ça on n'arrive pas tout. On a besoin des autres aussi. Donc, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Donc, l'aide qu'on nous offre, il faut aussi savoir l'accepter. Quand on demande l'aide divine, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. On vous dit aussi que votre bon travail sur le plan personnel, bon c'est assez positif là pour le début, pour ceux qui ont choisi le cadeau, hein. Vous avez réellement un cadeau, parce que là on vous dit augmentation, promotion à venir, et on vous dit aussi que votre bon travail sur le plan personnel, votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles, et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc, soyez toujours dans la gratitude. Ça ouvre des portes aussi. Être dans la gratitude, ça ouvre énormément de portes. Savoir être reconnaissant de ce que l'on a pour avoir plus. Parce que si vous ne savez pas reconnaître, être heureux de ce que vous avez déjà, vous ne pouvez pas recevoir plus. Donc là, j'ai demandé par rapport à l'abondance, toujours. Donc là, vous devez peut-être avoir la peur de manquer. Donc parce qu'il y a un manque d'amour, vous étiez orphelin sur d'autres vies, et il y avait un manque de nourriture aussi. Il y a des personnes qui ont, donc pour ceux qui ont choisi le cadeau, des personnes qui ont vécu du temps de l'Atlantique. C'est pas forcément du temps de l'Atlantique que vous avez mort de faim, c'est pas ça du tout. Donc là, il y a l'amour non partagé. Donc ça veut dire que vous avez eu des relations, soit c'est pas forcément... Ah d'accord, ok. Donc là, on ne parle pas de relations amoureuses, on parle essentiellement des parents. Les parents ne vous aimaient pas, donc vous vous êtes senti rejeté. Il y a la blessure de rejet qui ressort sur ce tirage. La blessure d'abandon, il y a ces deux blessures-là. Donc les personnes ne vos parents dans ces vies antérieures ne vous aimaient pas. Donc peut-être que vous êtes en train de reproduire ce même schéma dans cette vie-là. Donc là, c'est pareil, il faut couper ça. Donc dans vos anciennes vies, vous travailliez
dans le domaine de la santé. Donc peut-être que dans cette vie-là aussi. Ou alors, bon d'accord, ok. Ou alors, ouais. Dans cette vie-là, on vous demande aussi de travailler dans le domaine de la santé. Et puis que vous êtes bloqué. Parce que dans vos anciennes vies, vous avez travaillé dans le domaine de la santé. Vous avez dans le domaine de la guérison. Mais avant, c'est clair que c'était mal vu tout ça. Et encore maintenant, dans certains cas. Vous avez été persécuté à cause de ça, à cause des guérisons que vous avez faites. Donc au jour d'aujourd'hui, vous devez avoir un blocage d'aller vers ça, parce que là, vous avez votre inconscient, vos cellules, dans vos cellules, il y a ces persécutions. Donc il faut libérer ça. Il faut libérer ça. Donc vous devez aimer voyager, parce que dans vos anciennes vies, vous avez beaucoup voyagé. Je vais regarder là. Alors là, ça ressort aussi également comme la pyramide, l'abondance bloquée. Alors là, faut travailler ça. Hein, tout ce qui est dans les vies antérieures, vous aviez l'abondance qui était bloquée. Donc oui, si vous vivez des blocages financiers actuellement, là c'est clair et net, c'est lié à vos vies antérieures. Donc il va falloir travailler sur vos vies antérieures pour vous libérer de ça. Dans vos vies antérieures, vous étiez chef d'entreprise, peut-être que c'est déjà le cas au jour d'aujourd'hui. Vous aidiez les autres énormément, donc là, on vous demande aussi d'aider les autres. Vous devez aimer les animaux, parce que là, vous devez forcément aimer les animaux, parce que dans vos vies antérieures, vous travaillez auprès d'animaux, vous aviez des animaux. Et dans vos vies antérieures, vous avez développé la soumission à l'autre, donc ça c'est négatif, hein, il va falloir sortir de ça, de ces schémas-là. On ne se soumet pas à l'autre, on se soumet pas à qui que ce soit d'ailleurs. Donc ça aussi c'est à libérer. Alors je vais regarder ici, qu'est-ce qui ressort. Ah bah donc il y en a deux. Alors on vous dit, alors je vais demander une autre carte pour... Alors, pour vivre l'abondance, ça sera à peu près dans un an. Là, il y a un temps qui est sorti. Donc, vous notez et vous verrez, c'est dans un an que vous vivrez l'abondance. Il y a des choses à libérer, il y a des choses à travailler avant. On vous dit également que vous avez une nouvelle direction à choisir. On est tous beaucoup tous, n'importe quoi. On est tous dans ça. Pratiquement, c'est ça que je veux dire. Pratiquement tous dans ça. En train de vivre, il y a de nouvelles choses qui vont venir à nous. Il va falloir quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. Il y a d'autres choses il y a une autre direction qui va vous aider à vivre cette abondance. Donc, et dans un an, vous vivrez avec plus d'abondance, vraiment l'abondance. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, pour toutes les significations, comme il y a plusieurs personnes, hein, parce que là, moi, j'essaie à chaque fois de me brancher sur toutes les personnes là qu'il y a. Il y a plusieurs possibilités. Prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance personnalisée, il y a mes coordonnées en dessous la vidéo. Attendez-vous à un signe. Ça peut être aussi, vous aurez un signe dans un an pour quelque chose de précis. Ça peut être dans un an, vous allez vivre l'abondance. Ça peut être dans un an, vous allez enfin avoir cette nouvelle direction. Donc là, c'est être patient. Ou ça peut être tout simplement dans un an, on répond que à dans un an, vous vivrez réellement l'abondance. Alors, voilà pour le cadeau. Je vais terminer par le Père Noël. Qui est d'actualité, le Père Noël. Donc on va terminer par notre petit Père Noël. Là, donc, les personnes qui ont choisi le Père Noël, il vous parle direct. On vous demande de vous délivrer de la culpabilité.
Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Forcément. Quand on est dans sa lumière, quand on brille, quand on est dans l'amour, quand on est vraiment une vraie lumière, on aide les autres, on inspire les autres. Quand on est éteint, quand on dégage la culpabilité, c'est le contraire de l'amour. Quand on s'en veut pour quelque chose, bah évidemment, on ne va pas dégager l'amour à fond. Donc, pardonnez-vous pour ce que vous croyez d'avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Ah oui, ça veut dire que du coup, vous êtes dur avec vous, vous vous jugez ou vous jugez les autres. Hein. Là, on vous demande de vous libérer de la jalousie. Alors, vous pouvez aussi avoir forcément des personnes qui sont jalouses autour de vous. La jalousie, c'est pareil, c'est le contraire de l'amour. Donc, la jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. C'est exactement ce que l'univers et c'est exactement ce que l'univers vous mettra en place dans votre vie. Si vous êtes sur une énergie de jalousie, forcément, il y a un manque. Vous vous dites qu'il y a un manque. La jalousie, c'est le contraire de l'amour. On ne peut pas être jaloux de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, quand on sait qui on est. Là, il n'y a pas de rivalité à avoir, il n'y a pas de concurrence à avoir dans tous les domaines de qui que ce soit à avoir, puisque à partir du moment où on sait qui on est seul, unique, à être qui nous sommes. On est tous différents, et chacun de nous est unique. Donc ce que tu es venu faire, ce que tu dégages, comment tu es seul à le dégager et à l'être. Donc tu peux pas être jaloux de quoi que ce soit, puisque l'autre est différent de toi. Donc, si par exemple tu jalouses par rapport à ce que a la personne, mais qui te dit que la personne est heureuse ou est heureuse avec ce qu'elle a? Qui te dit? Des fois, c'est juste du paraître. Donc, et qui te dit que toi, tu vas être heureux avec ce qu'elle a? On est tous différents. Être dans la jalousie, ce n'est pas positif, c'est le contraire de l'amour. Et ça peut bloquer. Donc là, peut-être qu'il y a une jalousie par rapport ça peut être, j'essaie de vous donner des cas concrets, mais aussi ça peut être au niveau professionnel, être jaloux de la réussite de quelqu'un. Bon, bah c'est pareil, ça aussi. Si on est jaloux de la réussite de quelqu'un, ça veut dire que nous-mêmes, on ne peut pas recevoir la réussite. Puisque pour recevoir la réussite, il faut savoir accueillir et accepter et souhaiter la réussite des autres. Nous sommes un tout, tout est énergie. On est un ensemble. Donc pourquoi telle personne aurait le droit à ça et l'autre pas? Ben non. Donc que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Donc là, ça serait vraiment cette phrase-là à retenir puisqu'on est sur le tirage de l'abondance et de la richesse. Donc, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc je sais pas moi, s'il y a une personne que vous dites, ah bah elle a plein d'argent et puis moi j'ai pas. Mais soyez plutôt inspirés au lieu d'être frustrés. C'est vraiment ça qu'il y a à retenir, quoi. Dites-vous, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais à mon niveau. Je suis pas là pour me comparer. Je suis pas là pour faire mieux que l'autre. Je suis là pour me réaliser moi. Et à votre manière, à votre façon de le faire. Pas pour faire mieux que l'autre. Ah non, ça marche pas, ça. De toute façon, ça marche pas. Et ça marchera de moins en moins, d'ailleurs. Donc, positivité, foi et optimisme. On vous demande, vous ouvrez la porte à des occasions et des expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Donc là, si vous continuez à rester sur le positif, vous allez ouvrir des occasions positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc là, laissez pas le négatif venir à vous. Hein. Dès que vous voyez que vous avez des pensées négatives, faites quelque chose tout de suite pour revenir sur le positif. Donc là, on vous dit que, pour les personnes qui ont choisi le Père Noël, on vous dit que vous pouvez vous lancer dans un travail entre guillemets, puisque là, c'est vraiment, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel. Donc là, à partir du moment
où on fait un travail de nos rêves, on travaille plus, on aime. Donc, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc, tout simplement, c'est petit à petit, je me lance dans l'activité de mes rêves, tout en gardant votre travail. Et vous allez pouvoir en vivre après. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors là, on vous demande d'aller, alors ça va bien aller avec la nouvelle lune du 14, on vous demande d'aller dans le silence. Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter tous les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire. Eh ouais. Donc les personnes, donc là c'est prendre du temps, méditer, aller à l'intérieur de soi, écouter sa petite voix intérieure par son mental. Notre mental, il vient nous embrouiller. Donc là, il y a des relations peut-être avec la mère qui sont difficiles, ou peut-être que c'est aussi la maman aussi, ça peut être le cas, parce que là, on est sur le tirage de l'abondance. Donc la maman, si elle n'est pas ouverte à l'abondance, ça peut vous bloquer, vous, pour votre abondance. Toutes les relations que l'on a, ben, si elles sont pas ouvertes sur le cœur, parce que ça c'est pareil, c'est une des conditions pour avoir l'abondance et la richesse, c'est ouvrir son cœur à l'amour, ouvrir son cœur à l'abondance dans tout. Et bien si la personne que vous côtoyez n'est pas ouverte, eh bien vous, ça va vous bloquer dans votre abondance aussi, puisque vous allez dégager de son énergie dans votre aura, forcément, puisque vous la côtoyez. Pour vous donner un exemple, si vous côtoyez une personne malhonnête, et puis cette personne-là, forcément, par la loi d'attraction, elle va attirer des situations malhonnêtes. Et bien vous pouvez vous trouver dans des situations malhonnêtes et du coup des situations très compliquées par rapport justement à cette relation, à cause de cette relation. Donc choisissez vos relations. Alors après, vous allez me dire, oui, mais là, c'est la mère. Oui, là, c'est la mère. Mais on peut aussi, même si c'est la maman, que ce soit la maman, si elle est néfaste ou négative pour notre vie, on peut aussi prendre de la distance. Je dis toujours famille ou pas famille. On n'est pas là pour plaire. On n'est pas là pour, ouais, parce que tout simplement, c'est ma famille. Voilà, je dois la côtoyer. Ben, bien sûr que non. Si toute relation, si la relation ne vous nourrit pas, ou ne vous rend pas bien, ou si en sortant de cette relation, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, ça n'a pas été une relation constructive, ben, abandonnez, lâchez. Je dis pas d'aller critiquer, bien sûr que non. La famille, on en a eu besoin à un moment donné. On en a besoin. Donc, c'est savoir les remercier de ce qu'ils nous ont apporté, mais peut-être prendre certaines distances. Donc là, on vous dit que en Grèce, pour ceux qui ont choisi le Père Noël, là, par rapport, donc on reste toujours sur l'abondance, la richesse, vous avez été donc lié à l'argent, ce serait lié à l'argent, vous avez été persécuté par rapport à de l'argent en Grèce. Donc peut-être que la Grèce vous parle, mais en tout cas, allez en Grèce, vous allez libérer des choses et demandez du coup à votre équipe céleste de vous guider clairement sur où vous devez aller en Grèce pour libérer ça. Vous avez aussi des vies de chevalier et des vies de prêtre ou de prêtresse. Donc la vie de... C'est quoi le prêtre, prêtresse? C'est une personne qui a simplement développé ses capacités, ses pouvoirs, son être supérieur. Voilà, qui est vraiment dans ses pouvoirs, dans son pouvoir personnel, dans toutes ses capacités que l'on a en nous, mais que pour l'instant ne sont pas révélées parce qu'on n'est pas encore arrivé on n'a pas encore réacquéri tout ce que l'on a pu connaître au temps de l'Atlantide et dans d'autres moments de nos vies passées, mais on a ça en nous. Et là, ce sont des personnes qui étaient vraiment dans leur plein pouvoir, quoi. Donc là, ça veut dire que vous êtes capable de retrouver ça. Alors,
Je vais regarder avec celui-là. Alors, décidément, bah, ce tirage-là va bien avec tout ce qui ressort, parce que là, vous ressortez les arbres. Donc, les arbres, bon, bah, là, ça va ensemble. Hein. Les arbres, vous avez besoin d'aller dans la campagne, dans les anciennes vies, dans vos vies antérieures. Vous avez été, oh là là, non, c'est pas comme ça. Dans vos vies antérieures, vous avez vécu dans la campagne, donc vous avez besoin de la campagne, d'aller vous ressourcer auprès des arbres. Hein, parce que ça, on est sur les vies antérieures. Donc pour vous, ça vous est très bénéfique. Et là, on vous ressort la culpabilité. Détachez-vous de la culpabilité. Que vous voyez. Détachez-vous de la culpabilité. Donc là, vraiment, il y a ça à libérer en vous. Vous vous sentez coupable par rapport à l'abondance. On est sur l'abondance ici. Hein. Donc par rapport à l'abondance, vous vous sentez coupable. Obtenez plus d'informations. Donc là, ça veut dire tout simplement que vous avez besoin de voir plus clair par rapport à cette situation de là pour recevoir l'abondance. Il y a des informations à avoir là. Il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le Père Noël, des grands changements positifs qui arrivent pour vous dans les prochaines semaines. Donc, c'est super. C'est super. Donc, lié à l'abondance. Hein. Je vais voir s'il n'y a pas une autre carte. De toute façon, là, vous ressortez... Oh là là, il y a plein de cartes. Vous ressortez l'arbre. Ben oui, les arbres. Les arbres, ça guérit les arbres. La forêt guérit. On en a besoin. Donc, on vous demande de communiquer clairement. Hein. Et comme vous avez sorti les relations, donc apparemment, dans vos relations, vous n'êtes pas assez clair. Et ça, la carte des relations, c'est demander à Archange Michael d'avoir des relations aimantes et bienveillantes et qui vous sont profitables. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans le... Enfin voilà, quand on dit profitable, c'est dans le sens profit dans l'intérêt, c'est pas ça. Mais dans une relation constructive, comme je vous expliquais tout à l'heure. Si c'est une relation, et c'est marrant que ça sorte là, puisque tout à l'heure on a sorti la mer qui bloque un petit peu au niveau de l'abondance. Donc ça peut être aussi d'autres relations qui bloquent au niveau de l'abondance. Donc là, c'est clairement, cette carte-là, elle dit demander des relations qui sont aimantes, bienveillantes, qui vous correspondent, quoi, qui vous correspondent et qui vous ouvrent sur l'abondance. Donc on vous demande de lâcher prise aussi, qu'il y a une occasion favorable qui va venir à vous, parce que cette occasion favorable va vous apporter le succès. Donc voilà, c'est parfait pour vous. Voilà, c'est très très bien, c'est très positif tout ça. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.